jour 1 du défi 10 jours Didacte Betty. Première journée, très simple, on va maintenant mettre en lumière pourquoi on suit la formation en ligne, pourquoi on décide de se lancer dans un projet de formation en ligne. Deux concepts différents, beaucoup de choses à savoir, on va vous sortir les grandes lignes. Catherine, tu viens tout juste de démarrer ton projet de formation en ligne. Avant qu'on embarque dans les grandes lignes, parle-moi un petit peu de ton expérience. Pourquoi est-ce que toi, tu as décidé que c'était le projet le plus intéressant pour toi? Bien, j'aime beaucoup faire la formation tout court. Hein. J'aime beaucoup partager. Vous le voyez pas mal sur mes réseaux sociaux. Moi, j'aime ça donner une valeur ajoutée autant aux gens qui me suivent, autant à mes clients, autant aux gens qui gravitent un peu autour de moi. Je trouvais que dans mon domaine, en fait, en français, il n'y avait pas énormément de choses, il n'y avait pas énormément de contenu. Je fais beaucoup de formations à l'étranger, je fais beaucoup de formations aux États-Unis. Je me rends pas, c'est la réalité. Puis en fait, je trouvais que c'était dommage qu'il n'y avait pas de plateforme qui était accessible, qu'il n'y avait pas de contenu vraiment qui venait me chercher. Fait que je suis vraiment mon premier public. C'est vraiment moi, en fait, que j'ai voulu satisfaire avec ce que je fais. Dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup d'informations, puis honnêtement, ça représente relativement très bien les grandes lignes. La première grande ligne qu'on va vouloir explorer, c'est on investit dans soi-même, premièrement. Autant une des raisons pour laquelle on va suivre la formation qu'on va en donner. Parce que quand tu suis une formation, évidemment, c'est pas une dépense, c'est un investissement que tu fais dans toi. Mais quand tu en donnes une, ça va vraiment valider à quel point tu connais ton expertise. Donc, tu prends de la valeur même en partageant ton expertise. Donc ça, c'est un concept qui est très important. Comme tu l'as mentionné aussi, la francophonie est très mal desservie au niveau du contenu. Du contenu gratuit, c'est très simple à trouver sur YouTube, sur Internet. Par contre, comme vous l'avez déjà sûrement remarqué, c'est en anglais, fort probablement. Donc, si vous avez une expertise, ne soyez pas gênés vraiment d'essayer de la partager, puisque le français, la francophonie a encore un marché très grand à explorer, un marché libre. Donc, quelqu'un qui a la volonté de le faire peut facilement se démarquer présentement. Tu parles d'expertise aussi, puis en fait, ça m'amène à un point que, en fait, souvent, on se dit, c'est le premier frein, en fait, qu'on se met. On se dit, ben, je suis pas vraiment un expert, tu as le syndrome un peu de l'imposteur, puis tout ça. Mais en fait, moi, je trouve que c'est le plus bel apprentissage, en fait, que j'ai pu faire, de vraiment me plonger dans le monde de la formation. Parce que, honnêtement, pour savoir de quoi tu parles, il faut que tu t'informes. Il faut que tu connaisses ton sujet, il faut que tu saches exactement toutes les angles, il faut que tu saches exactement toutes les questions qui vont venir à travers ça. Fait qu'en fait, je trouve que c'est une expertise pour les gens à qui tu donnes la formation, mais c'en est une pour toi aussi. Exactement. Donc, pour bien définir son projet de formation en ligne, il y a différentes techniques que vous pouvez utiliser très rapidement, très simple. Essayez de faire des liens entre quelles sont vos expertises que vous avez eues à utiliser dans votre vie professionnelle au cours des dernières années versus vos champs d'intérêt. Donc de là, il y a plusieurs points que vous allez pouvoir relier, puis ça va être des bonnes pistes pour démarrer. Bon, mais est-ce que j'ai peut-être un potentiel pour développer ce projet dans cet angle-là ou dans cette vision-là également? Autre gros avantage qu'on va retrouver dans la formation en ligne, c'est qu'on a le contrôle sur ce qui se passe. Donc, en tant qu'apprenant, je vais le présenter comme ça en premier, on a d'abord le contrôle sur l'horaire, la flexibilité, quand est-ce que je consomme l'apprentissage, la formation, mais aussi sur l'environnement. Je sais que personnellement, par exemple, j'ai un gros problème d'attention. Donc, pour ma part, je sais que s'il y a trop de bruit, pas nécessairement le meilleur environnement pour moi, donc je peux me déplacer facilement, choisir, bon, mais cette formation-là, je sais qu'elle est beaucoup plus technique, va me demander plus d'attention. Je n'irai pas nécessairement faire le tour des petits cafés locaux qui vont être très agréables dans le niveau expérience-ambiance, mais au niveau de la rétention d'informations un petit peu moins. Donc, vous êtes capable de toujours optimiser votre expérience. De l'autre côté, une autre chose qui est très importante, qui est très intéressante avec la formation en ligne, c'est que ça vous permet deux choses. Si vous visez à devenir vraiment un expert dans un domaine, c'est une bonne façon de se positionner dans son marché, commencer à établir de la formation, à donner de la formation. Je pense que d'ailleurs, de ton côté, c'est des choses que tu avais trouvé sexy un petit peu avec... Oh, ben c'est sûr en fait que tu sais, le volet formation, je pense que c'est l'évolution normale. Hein. À un moment donné, on fait du service client, on travaille avec des gens un peu, on travaille sur le terrain, mais c'est le fun aussi d'avoir ce bagage-là qu'on partage pour rendre ça utile un peu à la communauté. Fait que c'est sûr que moi j'avais trouvé ça le fun de le rajouter un peu dans mon branding. Excellent. Donc, là, ce qu'on vient de parler, c'est évidemment quelques petites notions techniques, des motivations pour aller dans la formation en ligne. En tant que formateur, évidemment, il y a les classiques que je pense que je n'ai pas nécessairement besoin de vous apprendre. La formation en ligne, oui, ça demande un certain investissement de temps et d'argent au début. Par contre, lorsque le projet est démarré, c'est des revenus passifs, c'est une liberté supplémentaire que vous allez être capable d'aller chercher. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Il faut simplement être capable de se donner le petit coup de pied qu'on a besoin des fois pour franchir la limite qui nous retient. À partir de là, bon, mais je pense que la formation en ligne, si on a une passion pour ce qu'on fait comme travail, ou même si ce n'est pas votre emploi présentement, il n'y a rien qui vous empêche
de vous lancer dans un projet de formation en ligne pour peut-être un jour espérer que votre intérêt présentement, votre passe-temps devienne une carrière. Donc, des pistes de réflexion, à vous de voir si jamais c'est quelque chose qui vous allume présentement. On se revoit au jour 2 avec la chronique de 4 minutes.